Laisse-moi te dire une vérité, mon entrepreneur préféré. Tout le monde ne peut être ton client. Tu as entendu ça? Si tout le monde est ton prospect, si tout le monde a la même probabilité d'acheter chez toi, c'est que les probabilités pour que tu fasses des ventes sont juste quasiment nulles. Oui. Il y a des gens qui ont besoin de tes services. C'est normal. En général, en tant qu'entrepreneur, nous avons des idées de génie qui nous font mettre sur pied, des produits et services dont ont besoin la multitude. Ma question c'est, est-ce que la multitude comprend réellement le bien fondé de prendre tes produits ou services? Ok. Si dans cette multitude-là, il y a une importante part qui comprend le bien fondé de cela, parmi cette importante part, combien a les moyens de se payer tes services? Parfois, en tant qu'entrepreneur, nous nous intéressons beaucoup trop souvent et malheureusement, nous nous attardons aussi trop souvent sur un type de personne donnée. Si aujourd'hui, dans tes affaires, tout est en train d'aller mal, très très mal, ma question pour toi c'est, as-tu pris une pause pour redéfinir ton ciblage? Ou bien ce n'est pas mon problème? Est-ce que tu as fait une pause? Est-ce que tu as fait une pause pour redéfinir ton ciblage? Il y a des gens qui ne seront pas fatigués de venir te poser des questions sur tes offres de produits, de services du matin au soir, du jour 1 de l'année jusqu'au jour 365 de l'année. Et qui jamais ne prendront ton produit ou ton service. Il y a d'autres, à contrario. Ils viennent juste une fois, à peine ils te découvrent. Ils te demandent quels sont tes tarifs. Tu réponds. Ils te demandent quels sont les moyens de te payer. Tu as compris ou bien tu n'as pas compris? Et à peine ils sont en train de poser cette question que le virement, il est fait. Apprenez à bien définir vos cibles. C'est très important pour la survie en affaires. Lorsque vous allez finir de vous faire suffisamment d'argent dans les affaires, vous pourrez maintenant choisir de faire un peu d'aumône, de vous occuper de ceux qui n'ont pas grand moyen, ainsi de suite. Mais en attendant, vous avez besoin de manger, vous avez besoin de payer les équipes d'abord qui vous font vivre, et puis vous avez besoin d'inspirer le respect. Ça passe par des vêtements ayant un certain coût, ça passe par un certain branding entretenu à temps plein, ça passe par une certaine quiétude d'esprit aussi. Et tout ça, ça demande du cash. Donc, cessez de vous intéresser à la mauvaise cible. J'ai lu quelque part que si tu veux réussir dans les affaires, choisis de résoudre les problèmes des riches et tu feras partie d'eux. Parce qu'un pauvre, pour te payer peut-être, on va dire quoi, 30 euros, 50 euros, pour lui, c'est peut-être tout ce qu'il a. Tu vois? C'est peut-être tout ce qu'il a. Et devoir te remettre ça, même s'il sait que ton service vaut beaucoup plus que ça, pour lui, c'est toute sa fortune. Donc, ce sera difficile. A contrario, celui qui a suffisamment de moyens, même s'il trouve que, bon, ton offre est d'un certain montant, d'un certain tarif, c'est beaucoup plus facile pour lui de te payer parce que ce que tu demandes en échange de ton produit, de ton service, ce n'est pas la totalité de sa fortune, c'est juste une infime partie de son avoir. Est-ce que tu vois la différence? Allez, servez ceux qui ont les moyens de se payer vos services et après vous pourrez faire de l'aumône à ceux qui ne l'ont pas. Par moment s'il vous plaît. Bisous.